Acheter ou investir au Mexique, grosse décision, que ce soit sur le bord de la mer ou en ville. Il y en a pour tous les goûts, question de lifestyle. Vous allez voir que c'est pas si dramatique que ça, choisir un ou l'autre, dépendamment de ce que vous avez le goût de faire. On parle de différents endroits au Mexique avec mes amis Christine Bellil et Guy Galouchko. Christine vit à Querétaro et va nous parler de différents endroits dans lesquels elle a vécu aussi du côté mexicain. Ensuite, Guy va nous parler de Guadalajara, centre-ouest du Mexique, avec la région de Vallarta. On écoute! On a parlé de lifestyle, on a parlé de raisons pour vivre au Mexique, on a parlé de différents endroits, ville versus bord de la mer, entre autres options. Ça serait le fun de parler de certaines régions. Quoi qu'on va là, qu'est-ce qui est différent d'être là versus un autre endroit? Je peux te parler par expérience, tu sais. J'ai vécu avec Guatanejo. De cet endroit-là, pour commencer, pourquoi c'est attirant? Tu sais, tu connais la côte Pacifique, Robert, c'est Oui. aussi très montagneux, tu sais, ça suit la cordillère, donc c'est très montagneux. Fait que moi, ce que j'aime, puis ce que je dis toujours du Pacifique, c'est que tu as cette double vue-là, la montagne et la mer. Fait que qu'est-ce que tu as comme option du côté du Pacifique? Si tu aimes ça être en bord de mer, tu sais, sur la plage, tu peux te trouver des endroits directement sur la plage. Puis si tu n'aimes pas ça nécessairement, c'est pas tout le monde qui aime ça être sur la plage ou directement sur la plage, Oui. ben, tu peux te trouver des endroits un peu plus élevés. Donc, tu vois la mer du dessus, tu sais. Ça fait que c'est une autre vue panoramique de la mer. Puis moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve, personnellement, j'aime beaucoup ça, de ce côté-là du Pacifique. En bas, c'est le fun parce que moi, j'aime beaucoup aller marcher. Donc, ce qu'il y a aussi OK. sur le bord du Pacifique, entre autres, comme Ixtapas et Guatanejo, où j'ai déjà habité, il y a des plages, il y a plein de plages qui sont vierges. Donc, tu peux marcher des kilomètres de long sur la plage, tu sais, puis tu vois les montagnes, tu vois la mer. Donc, moi, je trouve ça merveilleux pour les gens qui Mhm. aiment marcher sur la plage, faire de l'exercice, aller courir sur le bord de la Oui. mer. Tu sais, c'est plat. Puis après ça, ben, tu as aussi les baies comme la baie de Zihuatanejo où Oui. ils ont fait aussi comme des boardwalks. Là, tu sais, tu peux aller marcher sur le bord en marchant. Donc, tu peux aller même courir, faire du jogging. C'est Oui. super le fun. Là, tu es vraiment plus dans la petite ville de pêcheurs qui est très authentique. Fait que moi, j'aime bien ça. Puis pour les gens qui aiment la nature, ben, c'est intéressant. Après ça, tu as tous les sports que tu peux faire. Oui. Les sports dans la montagne, tu peux aller faire de la marche en montagne, comme tu peux aller faire de la marche sur la plage, comme je disais, ou tu peux aller faire du vélo, ou tu peux aller faire de la pêche. Les gens qui aiment la pêche, Oui. du côté du Pacifique, il y a toutes sortes de poissons que tu peux aller pêcher. Il y a des gros tournois, etc. C'est Watanabe, entre autres. Il y a un gros tournoi de pêche. Après ça, il y en a d'autres sur le long de la côte, jusqu'à Los Cabos, qui est le plus gros tournoi de pêche au Mexique. Donc, c'est le fun pour les amateurs de pêche. Ce qu'il y a à Ixtapas-Zihuatanejo, c'est la piste cyclable. Oui. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, très le fun. J'adore faire du vélo moi-même. Ils ont ouvert la piste cyclable de Ixtapa jusqu'à Zihuatanejo. C'est plus de 25 kilomètres de Wow! piste cyclable. Ouais. C'est... Fait que c'est merveilleux, les gens qui veulent faire du vélo, là. Tu peux te rendre d'une petite ville à l'autre, Oui. ou tu peux juste faire du vélo dans une. Puis là, tu vois toute la flore, la faune, la flore. Tu vois les animaux. Tu te rends juste au bout de la piste. Il y a un genre d'endroit pour les crocodiles, Oui. les oiseaux, toutes les espèces d'oiseaux que tu peux voir. Tu rencontres toutes sortes de choses sur la piste cyclable. Tu rencontres plein de monde, il y a plein de familles, il y a plein d'enfants, il y a plein des Mhm. coureurs. Tu sais. Donc, c'est vraiment, il y a de tout. Ya regresé con más poder. Ahora vengo con todo como debe ser. Quiero comprar buenas marcas. Quiero hacer muy feliz. L'autre chose aussi intéressante que j'ai remarqué beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la côte du Pacifique, les gens qui aiment les passionnés pickleball. Oui. Ixtapas-Zihuatanejo est une super destination pour les gens qui aiment jouer au pickleball. Puis là, il y a une partie qui appelle la cuisine, the kitchen. Tu sais. Ben, à Zihuatanejo, ils ont appelé les nouveaux courts de pickleball, ils appellent la cocina. En espagnol, la cocina, c'est the kitchen. Puis en plus de ça, avec Ixtapas-Zihuatanejo, qu'est-ce que tu as? Tu as deux clubs de golf. Pour un style de vie, là, il y a vraiment de tout pour tout. Avec Ixtapas-Zihuatanejo, je peux te dire, non? Puis ce que j'aime aussi de cette destination-là, c'est la connectivité. Tu peux te rendre des vols directs à partir du Canada, des États-Unis, puis même à l'intérieur du Mexique. Si tu es là, puis tu veux Ça, c'est visiter génial, oui. l'intérieur du Mexique, c'est génial. Les gens qui aiment aller visiter aussi l'intérieur du Mexique,
c'est parfait pour ça, là, tu sais. Sans Donc, être obligé de passer par Mexico ou sans. Ce qui me fait ouais. penser, quand tu parlais de vélo tantôt, le lifestyle que tu cherches, est-ce que tu cherches un lifestyle plus de plage ou de ville avec accès à la plage en quelques heures? Ben, parlant de vélo, moi, ce qui me fascinait, c'était Via Recreativa, à tous les dimanches et tous les jours fériés. Donc, jour de Noël, tu avais Via Recreativa. Ils ferment des rues principales dans la grande ville, grosse ville, gros trafic normalement. Ils ferment ces grosses avenues-là et tu peux te promener pratiquement presque 20 kilomètres dans la ville, d'un bout à l'autre de la ville. Tu t'arrêtes au centro, tu prends un gelato, cornet, un café, tu repars avec ton vélo. Ça, moi, je le faisais avec les dimanches. Quand on parlait de lifestyle citadin versus Mhm. ça aussi, tu sais. J'imagine Ouais. que Ixtapa, t'as aussi du surf. Je veux dire, t'en as pas, tu l'as pas mentionné, là, mais j'imagine que c'est... Oui, justement, Ixtapa-Cihuatanejo, c'est comme je te dis, il y Ouais. a la baie de Cihuatanejo, mais à l'extérieur de Cihuatanejo, il y a la plage Playa Blanca, qui est une plage, c'est vraiment Ouais. open water, là, c'est vraiment directement sur la mer, donc c'est un peu plus dangereux, c'est sûr. On appelle ça le Pacifique, mais ce n'est pas, donc il faut faire très attention. C'est pas Faut faire très attention. pacifique. Non, donc, il faut faire très attention à la Ouais. mer, du côté du Pacifique. Mais pour les surfeurs, par exemple, il y a de l'autre côté d'Ixtapa qui s'appelle Playa Linda et Troncones qui sont très, très, très reconnus pour le OK. surf. Donc, ça, c'est un endroit là, pour les passionnés du surf aussi, là, c'est l'endroit idéal. Même Oaxaca, comme tu disais. Puis un peu plus haut sur la côte aussi, il y a d'autres endroits. En sortant de Hmm. Puerto Vallarta, tu as Sayulita, Ouais, 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 ouais. tu sais, San Pancho, ces places-là Exact, aussi. exact. Donc, ça, c'est des petits endroits. Puis ensuite, on Adorable. adorable, Tout ouais, à ouais, fait, ouais. tout à fait. Fait qu'il y a de tout pour tout de ce côté-ci. C'est ça que j'essaie d'expliquer au monde, tu sais. Puis après ça, le monde va me dire, bon, une fois qu'on arrive à ces destinations-là, on est là 6 mois de temps, comment qu'on bouge, comment que. Ben moi, j'ai. No recordaba lo bueno que era estar a solas, sin que me juzguen, con mis amigas cantando rolas. Ce que j'ai vu là, des gens Mhm. qui sont là sur place, c'est vrai que tu t'achètes pas une voiture comme telle, ou, tu sais, mais il y a des endroits où c'est comme beaucoup le vélo ou le scooter. Tu sais, tu peux t'acheter un petit scooter pour te Ouais. déplacer. Il y a des endroits comme à Ixtapas-Cihuatanejo, c'est pas encore rendu là. Ben, c'est pas rendu là. Je pense que c'est plus développé, donc ils ont pas les petites cartes de golf comme Ouais. telles, comme tu vois à Sayulita, à San Pancho. Il y a d'autres endroits sur la côte, tu sais, à Costa Alegre, Barra de Navidad. Tu vas avoir beaucoup de monde se promener en carte de golf. Ça, c'est très, très commun. Ouais. Ouais. Soit qu'il en achète un, soit qu'il en loue un pour se déplacer, tu Parce que sais. tu peux le louer. Tu pourrais Oui, très bien louer ça, là, pour oui, même à oui, long oui. terme pendant Quelqu'un quelques qui mois. veut un Canadien là, qui voudrait venir acheter au Mexique, mais qui voudrait être dans un set urbain plutôt qu'à la mer, où on s'entend, là, c'est le rêve de beaucoup, la mer, la plage, mais bon, en général, c'est des villages comme Puerto Vallarta. Il n'y a pas autant de choses à faire. La Mhm. plage est là, la jungle est là, mais quelqu'un qui voudrait faire plus de tourisme. Il y a des quartiers d'artisanat ici, comme Tlatepaque, Mhm. Tonala. Il y a le Centro, qui est des vieux Ouais. quartiers qui sont très beaux. Il y a toutes sortes de choses à faire ici. Alors, quelqu'un qui voudrait un contexte urbain, mais Guadalajara, c'est beaucoup plus léger que Mexico City, si tu veux. En habitant, c'est un peu plus grand que Montréal. Il n'y a pas la pollution qu'il y a à Mexico Ouais. City. C'est moins haut en altitude. C'est haut, c'est des plateaux. Ici, on est à 1600 mètres. Mais Mexico City, c'est comme 2200, Ouais. 2300. Puis ça fait une différence là, au niveau de Ah, l'oxygène tout à fait. Tout à fait. et de la pollution. Ben, ça dépend des gens, hein. Moi je le sens pas vraiment, mais Patty, elle sent beaucoup quand on va à Mexico City. Elle sent un petit peu à bout de souffle, là. Ouais. Mais disons, Mexico City, c'est encore plus urbain, il y a encore plus de choses, mais je veux dire, c'est une grosse ville. C'est un trip qui est complètement différent. C'est que t'as un peu le meilleur des deux mondes aussi, parce que tu veux aller à la plage, t'es à quelques heures en autobus, si tu veux, plus confortable qu'une première classe en avion. 3 ou 4 heures, t'es sur la côte du Pacifique, soit dans des petits villages ou soit carrément à Puerto Vallarta pour quelques semaines. Tu sais. Puis j'aime bien quand tu mentionnes le lifestyle qui va être complètement différent en ville. Puis si il y a rien qui empêche quelqu'un qui voudrait, par exemple, investir,
De dire, moi, si je passe 6 mois au Mexique, dans une ville où je peux faire plein de choses, profiter de la culture, profiter des restaurants, profiter d'une vie plus urbaine, comme tu mentionnes, puis aller passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines sur le bord de la mer, mais revenir après ça pour une vie plus urbaine. Tu sais, c'est là Exactement. que je trouve que le mix est vraiment intéressant. No recordaba lo bueno que era estar a solas, sin que me juzguen, con mis amigas cantando rolas, que me aprecien